bienvenue chers téléspectateurs de Digital Congo Télévision. Nous sommes revenus une fois de plus à ce plateau spécial consacré au mois de la femme. Et aujourd'hui, comme vous le constatez, pour la présentation, je suis seule, je ne suis pas avec mon complice de tout le temps. Ensemble, avec mes invités, il y a deux invités que nous avons prévus pour ce plateau spécial. Une est activiste, enseignante et ancienne journaliste, et l'autre est journaliste de profession. Nous revenons sur ce plateau. D'entrée de jeu, aujourd'hui, nous allons essayer de parler de certains métiers exercés par les femmes, les métiers tels que les métiers de journalisme, le métier d'avocate, le métier de médecin, les métiers de militaire, des policiers. Ces métiers souvent handicapent les femmes pour se marier ou pour se procurer un mariage. Alors, pour débattre de ce sujet, je ne serai pas seule, comme je l'ai annoncé au début. Je suis avec Madame Bienvenue Babois. Elle est journaliste à Numérica Télévision. Effectivement. Bienvenue à ce plateau spécial du mois de la femme. Merci, merci. Et de l'autre côté, j'ai Madame Laetitia Lakoubou, que je salue. Bonjour Gisèle. Laetitia, elle est enseignante, elle est écrivain, elle a beaucoup de casquettes à la fois là. Elle est en même temps aussi ancienne journaliste. Exactement. Comme je le disais tantôt, qu'il y a certains métiers exercés par les femmes, tels que les métiers de journaliste, les métiers d'avocat, les métiers de médecin. Ces métiers exercés par les femmes, souvent les compromettent à un certain niveau à se procurer le mariage. Quelle lecture vous pouvez faire là-dessus? Bienvenue. Bon, merci pour le débat qui est lancé, mais je n'approuve pas la réaction de la société, puisque pour moi, je me dis, qu'est-ce qu'est le mariage? Est-ce que c'est la finalité? C'est le summum? Si on n'est pas marié, c'est une fatalité? Non. Même dans nos cartes d'identité, il y a marié, il y a célibataire, il y a veuve. C'est une catégorisation. Le mariage n'est pas une finalité en soi. Les gens se marient et actuellement, on enregistre combien de divorces? Si vous allez dans les maisons communales, les taux de divorce, ce sont les cas les plus légion. Alors, quand la société dit que ces femmes n'aspireront pas au mariage, moi je me dis que c'est faux. Non, c'est pas qu'ils ne vont pas aspirer au mariage. Ils ont une difficulté. Ils ont des difficultés dues parce qu'ils disent qu'ils sont plus exposés, au fait. C'est exposé. Bon, c'est la société qui juge. Mais finalement, qui n'est pas exposé? Qui n'est pas exposé dans cette vie? Même la femme qui te vend les mikato au coin, elle est exposée. Exposée par quoi? Par la télévision. Et aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des nouvelles technologies de l'information, où tout le monde est exposé. Tu n'es pas journaliste, tu as un smartphone et tu es une personnalité publique et tu es exposé. Mais il y a certaines personnes, malgré qu'elles sont exposées, elles se marient. Donc le jugement de la société, là, je n'approuve pas tellement. Laetitia? Pour ma part, je décèle en tant qu'activiste, en tant que féministe, c'est vraiment cette volonté de contrôle de la société. La société veut avoir le contrôle sur la femme, sur ce qu'elle fait, sur qui elle voit, comme une sorte de comment je peux dire, je ne parlerai pas de chosification, mais je dirais que c'est devenu comme une sorte d'instrument sur lequel on doit exercer absolument le contrôle. Ça, c'est le côté patriarcal de notre société. Parce que en termes d'exposition, nous le sommes tous. Nous sommes tous exposés en tant qu'individus dans la société, dans ce que nous faisons, dans notre quotidien. Parce que, hommes comme femmes, tout le monde est exposé. Les hommes peut-être plus que tout le monde. Parce que les femmes aussi peuvent s'élever aujourd'hui pour dire que, bon, moi, je n'aimerais pas un homme qui est trop connu. Il faut qu'il soit discret, il faut qu'il soit à moi. Ça aussi, c'est prénable. Tout comme la société place la femme à ce niveau-là de contrôle, on peut aussi placer un homme.
Mais vous ne pensez pas que ces femmes, arrivées à un certain niveau, je donne le cas pour le journalisme par exemple, arrivées à un certain niveau, les femmes de médias, on dirait que le mariage en soi ne leur dit plus grand-chose, hein, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Il y a beaucoup de femmes de médias qui sont mariées et qui exercent bien leur métier malgré les jugements de la société. C'est vrai que dans le temps, il y avait cette perception-là que les femmes de médias ne se marient pas, mais en tout cas, actuellement, les femmes de médias se marient beaucoup. Et parfois même entre eux, hein, entre journalistes. Et on se comprend mieux d'ailleurs par rapport à ces jugements. Et je ne pense pas que ça soit ça. Laetitia? Moi, je rebondis sur ce que dit Bienvenue, parce que je pense que le jugement de la société est erroné. Il est parti d'un point qui dénote de l'ignorance. Quand on sait à quoi peut être confronté un journaliste, homme comme femme, sous n'importe quelle latitude, ce sont des choses qu'on ne mettrait pas en avant. Parce que, en termes d'exposition, comme j'avais dit, les hommes journalistes aussi sont exposés. Je ne sais pas si vous aviez entendu, il y a une anecdote d'une personnalité de la Deuxième République qui a été retirée de son mariage parce qu'une dame XY l'aurait vue et qu'elle aurait juré de l'avoir comme mari. Ça aussi, c'est arrivé. Ça c'est célèbre. Et ceux qui ne sont pas célèbres, ça existe aussi. Des hommes qui ont été détournés de leur foyer, de leur plan, de leur ménage, rien que parce qu'ils sont exposés à la télévision. Demandez à nos aînés journalistes qui ont fait les 20 heures, qui ont fait la pluie et le beau temps à la RTNC, il y a des anecdotes dans ce sens. Donc, moi, je crois que cette plainte de la société, cette façon de voir de la société dénote du patriarcat qui veut exercer absolument un contrôle sur la femme. C'est une sorte de pression que la société donne. C'est une sorte de pression. Oui. C'est aussi une sorte... On veut récupérer la femme sous les girons parce qu'on voit que la femme, depuis... grâce au combat de nos mères, hein, de nos dévancières, elle a pris de l'ampleur. Elle est sortie. Alors, bon... La société aimerait quand même la récupérer, la remettre sous ses girons pour dire... Non, c'est même pas sa place. C'est remettre sous ses girons pour lui dire que non, elle est trop exposée, non, elle va trop devant. Peut-être en se mariant, ou bien en conciliant peut-être le mariage et le travail, cela va empiéter un peu. Il ne va pas bien jouer son rôle de mère, par exemple, dans le foyer. Bon, c'est une question d'organisation, je dis, de compréhension avec son conjoint. Puisqu'il n'y a pas que les femmes journalistes, tu dis, et les femmes médecins qui sont obligées de passer des nuits de garde à l'hôpital. Eux aussi sont exposés. Voilà, c'est une question d'organisation et d'éducation surtout. C'est vrai, on est exposé, mais tu n'es pas obligé d'accepter toutes ces avances que tu as. Il faut, dès le départ, moi je le dis toujours, je suis journaliste, je définis mes relations au départ. Monsieur vient, X. Oui, madame, vous êtes journaliste après l'émission. Quand je vois que... Je définis déjà, non, moi, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'était dans le cadre professionnel. On ne peut pas dérailler. Tout tient compte de ton éducation. Si tu te laisses aller, là... mais en tout cas, quand tu as une bonne éducation, tu sais définir tes relations au départ. Je pense qu'il n'y aura pas de problème, quel que soit le métier. Et si vous avez à rajouter? Oui, moi, je suis... parfaitement d'accord avec Bienvenue, mais ce que j'aurais à ajouter aussi, c'est que dans la réflexion, les thèmes des journées internationales de la femme de ces dernières années parlent de l'autonomisation de la femme. La femme s'autonomise par le travail, et le travail, ça expose. Il faut choisir le juste milieu, parce que je ne vais pas m'autonomiser en me cachant dans ma case. Il faut que je sorte, il faut que j'aille travailler, il faut que je me confronte à ce que c'est que gagner de l'argent. Je vais faire le métier que j'ai étudié ou que j'ai appris en sortant. Je suis médecin, je vais aller exercer mon métier parce que je sais que
au bout du compte, je passe à la caisse et j'ai de quoi subvenir au bien de la famille, à contribuer à ce que ma famille soit en progrès. Donc, maintenant, la société ne peut pas demander à la femme quelque chose et son contraire à la fois. Parce qu'on demande l'autonomisation. Logiquement, elle se fait par le travail. Donc, le travail appelle les gens en dehors des maisons. Et appelle à une exposition, parce que vous serez toujours en contact avec le public. Homme comme femme, le travail nous appelle à une exposition. Après, le reproche de la société vient maintenant, ce qui pourra régler ça, c'est une question d'éducation, c'est une question d'éthique personnelle, c'est une question aussi de, comment je peux dire, de ce que chacun, de la vision personnelle de chacun. Si moi j'ai décidé de me comporter n'importe comment, je le ferai. Exposé ou pas, je le ferai. Mais il y a certains, Laetitia, il y a certains hommes qui disent que les femmes qui exercent ces métiers-là de journalisme, d'avocate, médecin, policière, elles deviennent de plus en plus têtues. Bon, on ne va pas nous demander de gérer les complexes des hommes aussi, parce que il y a aussi des complexes. Il y a des hommes qui ne te parlent pas simplement parce que tu as fait l'université. Il y a des femmes qui ont été refusées dans leur belle famille, des femmes qui ont été conspuées dans leur belle famille parce qu'elles ont fait l'université. On trouve qu'elles ont trop étudié, elles ont beaucoup trop étudié pour rester dans un mariage. Maintenant là, il faut voir quelle définition on donne au mariage. Si c'est bon, je ne sais pas, une forme d'esclavagisme où l'esclave doit garder la position inférieure, on ne sait pas. Bienvenue. Bon, moi je dirais en un seul mot, c'est un complexe seulement. C'est un complexe de l'homme. Les hommes qui disent ça, ils sont complexés, tout justement. Ils sont complexés devant les femmes qui ont étudié, oui. Les femmes qui exercent ces métiers, qui sont plus exposées. Voilà. Puisque moi je me dis, un homme qui n'est pas complexé doit accepter le métier de l'autre. C'est vrai que, comme on le répète depuis le début, tout le monde est exposé. Tout le monde est exposé. Même la petite fille qui va à l'école, elle est exposée sur le chemin de l'école. On parle des cas de viol. Est-ce qu'elle est passée à la télé pour que cet acte arrive, que nous déplorons? Je n'encourage pas. Mais tout le monde, quelque part, hommes et femmes, sommes exposés. Et il faut savoir comment marcher et comment définir ce qu'on veut, quoi. C'est pas puisque la société dit ça que ça doit décourager. Peut-être qu'il y a certaines femmes qui sont découragées. J'aimerais bien faire le journalisme, j'aimerais bien faire la médecine, mais on dit qu'on ne se marie pas. Bon, alors je fais autre chose. Autre chose, c'est quoi? Peut-être que ce que tu feras, c'est pire que ta destinée. Alors, il faut regarder les choses en face. Il ne faut pas toujours écouter ce que la société dit. Fais ce que ton cœur te semble bon. Mais il faut le reconnaître, nous sommes en Afrique, et en Afrique, si une femme, entre guillemets, ne se marie pas, donc ça pose problème. La société parle, la famille parle, il y a les pressions sont de partout. Hein. Est-ce que tu n'as pas remarqué que ces derniers temps, il y a plus en plus de femmes seules? Il y a plus en plus de femmes seules. C'est encouragé, c'est encouragé. Bon, c'est selon. C'est selon. Ça peut être encouragé ou ça ne peut pas être encouragé, mais quand il y a des gens qui vous jugent comme ça, que tu seras exposé, par peur, tu dis, bon, carrément, je ne me marie pas et je fais mon métier. Il y a aussi ça. La société dit ça, que les femmes qui sont journalistes ne se marient pas. Bon, j'aimerais bien faire le journalisme, mais la société, bon, je vais faire autre chose. Et là, tu t'enfonces. Oui, moi, je crois que finalement, on doit jouer un rôle, journaliste ou personne exposée, comme tu dis. On doit jouer notre rôle, on doit faire la plaidoirie de ce que nous faisons. Nous avons choisi un métier. En tant qu'être humain, nous voulons l'exercer pleinement. La personne qui nous approche pour qu'on puisse cheminer dans la vie doit être capable d'accepter nos choix, d'intégrer nos choix aussi. Parce que moi, je trouve qu'un homme normal, dans des ménages normaux qui existent dans la ville de Kinshasa, les hommes sont fiers que leur femme avance.
Les hommes sont fiers, ils encouragent leurs femmes à aller plus loin dans les études, à aller plus loin dans la carrière, qui les accompagnent même en te disant que, bon, voilà, aujourd'hui, tu es peut-être attaché des bureaux, demain, moi, je rêve de te voir PDG ou PCA ou quelque chose dans une grande entreprise. Il y a des hommes comme ça. Maintenant, lorsqu'on parle de la société qui focalise, c'est la société, le côté complexé de la société. Parce que nous avons aussi évolué. Nous avons aussi évolué grâce au combat de nos mamans, parce que je vous signale que nous appartenons à la génération des enfants dont les mères ont travaillé pendant la semaine, dont les mères sortaient les matins en compagnie des papas, ils vont au travail, ils vont dans les activités professionnelles diverses. Nous sommes cette génération-là. Plusieurs d'entre nous, en tout cas, sont de cette génération-là. Moi, je crois que lorsque nous allons sur les bancs de l'école, lorsque nous gravissons les étapes à l'université, c'est pour un but. C'est pas pour prendre le diplôme et venir le mettre sous le lit parce que la société a dit, parce que le mari ne se sent pas confortable comme je suis à la télévision ou comme je reçois les gens dans mon cabinet de consultation et tout ça, en tant que médecin, en tant que journaliste. Non, on ne va pas vivre parce que l'homme veut. On ne va pas vivre parce que la société a demandé. On doit apprendre à vivre par rapport à ce que nous voulons faire de notre personne. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas impossible que ta fille devienne astronaute. Ce n'est pas impossible. Il y a 30 ans, c'était vraiment un rêve inaccessible. Aujourd'hui, c'est accessible. Et puis, on a le devoir de nous accompagner. Pour ceux qui sont en couple, on s'accompagne l'un et l'autre. Ce n'est pas prendre quelqu'un, mettre derrière et puis dire tu n'es pas assez si, tu n'es pas assez à la maison. Bon, moi, parfois, je m'interroge par l'absurde. J'ai dit, les enfants qui sont à la maison, ne sont-ils pas les enfants de l'homme aussi? Ce sont seulement les enfants de la femme? Est-ce que papa n'a pas le droit de laver ses enfants, de les préparer le matin? Peut-être que maman est sortie plus tôt parce qu'elle doit prendre un avion à 4 heures du matin. Bon, papa reste avec les enfants, il les prépare, ils vont à l'école. C'est question d'organisation, donc. Oui, c'est question un mariage, d'organisation, dans un mariage. Oui. Hein, comme Bienvenue disait tout à l'heure, s'occuper de tout ce que dit la société, ça va nous maintenir au Moyen-Âge. Or, on n'est plus au Moyen-Âge. Nous sommes au temps moderne, où chacun, un individu, se définit par son destin, son propre destin. Voilà, un individu. Oui, Bienvenue, tu avais ajouté. J'ai ajouté, en réfléchissant un peu, le métier de journalisme. Hommes et femmes sont exposés. Puisque on parle aussi des hommes. À ce journaliste-là, X, a beaucoup de copines et lui aussi il est exposé. On parle aussi des hommes. Donc, c'est vice-versa. Ce n'est pas seulement les femmes qui sont exposées. Pour les hommes, comment je pourrais dire, on ne s'attelle pas trop. On voit si, plus quand même. On voit plus la femme qui est exposée. La femme, comme en tant que mère, future mère, elle est plus exposée quand elle exerce on revient ce métier-là. à mère, c'est une famille. La famille est composée du père, de la mère et de la femme et des enfants. Quand la femme est exposée, journaliste, l'homme aussi est exposé. On éduque les enfants à deux, ce n'est pas le rôle de la femme seulement, ça je compte, non? Sous d'autres cieux, on se partage les tâches ménagères. Ah oui? Moi, je fais la vaisselle le matin. Toi, le papa, tu fais à 12 heures. Et c'est sans problème. Ce sont les mêmes Congolais ici qui le font ailleurs. Sans problème. Sans suivre les pressions de la famille. Mais il le fait ailleurs. Pourquoi ici à Kin ou au Congo, il doit changer de mentalité? Non. Ailleurs, on ne va même pas le forcer. C'est automatique. Il le fera. Il va faire le ménage partagé. Les heures de ménage partagées égales. Même la garde des enfants, c'est égal. Ailleurs, mais pourquoi pas ici? Ailleurs, vous parlez au niveau international, mais n'oubliez pas que nous sommes en Afrique, nous sommes des Africains, il y a des valeurs qu'on doit respecter, des valeurs à garder, à conserver. C'est un couple congolais qui vit à l'extérieur. C'est pas l'étranger là qui viendra le voir. Non, c'est le mode de vie. Vous le faites à l'étranger sans problème. Pourquoi ne pas le faire ici? Je pense aussi que s'appuyer sur ces fameuses valeurs africaines
qui veulent que la femme se cache sous le lit ou bien qu'elle reste dans l'arrière-cuisine, moi je crois que ce sont des fausses valeurs. Moi je pense que ce sont des fausses valeurs. Nous avons étudié l'histoire, nous connaissons nos civilisations africaines. Dans nos civilisations africaines, les femmes avaient une place de préséance. C'est la plupart d'entre nous. Bon, c'est vrai, aujourd'hui on dit matriarcat, patriarcat et tout ça, mais on a des sociétés, nous sommes issus des sociétés traditionnelles où la femme avait la préséance. Et ce n'était pas quelqu'un qui était caché derrière l'arrière-cuisine. D'ailleurs, ça c'est venu avec la colonisation, soit dit en passant. Personne ne dit que la femme doit rester, parce qu'il faut que la femme... Non, ça ce sont les comment on dit ça, c'est le mot m'a échappé. C'est le patriarcat dans son essence la plus basse, qui demande que la femme ne dise rien. On est en Afrique, il faut se taire, il faut rester à la maison avec les enfants. C'est fini tout ça. On est en 2026. Et chacun arrive dans un ménage avec une vision qu'on va mettre ensemble, mais je ne pense pas que la relégation de l'un des deux est de mise dans ce consensus-là. En tout cas, vraiment, ce sujet, on ne va pas en finir aujourd'hui. Je l'espère bien qu'on pourra continuer ça même dans le couloir, hein, à discuter là-dessus. Nous allons revenir sur le thème de cette année. Le thème de cette année qui met plus l'accent sur les droits des femmes en termes d'autonomisation. Enfin, autonomisation de la jeune fille et de la femme. Laetitia. Oui, autonomisation de la femme. Moi, dans le sens le plus primaire, je dirais que l'autonomisation, c'est donner des capacités à une femme de subvenir aussi à ses besoins, sinon de contribuer à la survie du ménage. Il faut qu'elle travaille, je reviens encore là-dessus, il faut qu'elle s'active. Elle ne s'activera pas dans son arrière-cuisine, elle s'activera là où il y a de l'activité. Ça veut dire qu'au milieu de tout le monde. Donc, moi, je suis... Bon, ce thème-là, il est beau, mais vous savez, on est activiste depuis une vingtaine d'années. Ça revient, c'est récurrent. Ça veut dire soit qu'on a échoué, soit qu'on n'y pense pas en réalité, soit peut-être que le travail a commencé, mais qu'on ne le voit pas encore. Donc, je crois que c'est un bon thème. Oui. Bienvenue, tu avais à ajouter oui, là. C'est un bon thème, mais il faut le mettre en pratique. Et donner les moyens et mettre un cadre favorable pour que ces jeunes filles et ces femmes soient vraiment autonomes. Mais est-ce que vous pensez que quand on parle des droits garantis, est-ce que réellement à ce jour, les droits des femmes, des jeunes filles sont réellement garantis? Bon, quand le thème... Voilà, c'est ce que je devais te poser, revenir sur la question. En donnant ce thème, est-ce que c'est une interrogation, c'est une affirmation ou c'est un souhait? Le thème de cette année, moi je pense qu'il est vague. Droit garanti. Deux points, autonomisation. Est-ce que le droit est garanti? On nous demande de réfléchir sur ce sujet ou c'est déjà en application. Si les droits garantis, je ne pense pas. On se cherche encore, on se bat. Tout justement, même avec le thème que tu viens de donner là. Il y a toujours des barrières, On arrivera quand même à ces droits. C'est une lutte, hein, une lutte de chaque jour. On l'a commencé, justement, l'essence de la Journée internationale des droits de la femme est partie de ça, des jugements. Et les femmes, dans cette usine textile, en avaient marre d'être jugées et elles ont déclenché ce mouvement. Donc, on n'en finira pas de réclamer nos droits. Oui, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette émission spéciale. Il y a une question qui me revient à l'esprit là. On parle d'autonomisation de la jeune fille et de la femme, on parle des droits garantis. Est-ce que vous pensez au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, est-ce que le gouvernement, pour cette année par exemple, a sensibilisé quand même cette jeune femme, cette fille, à être de plus en plus autonome? Bienvenue. Bon, oui, hein.
l'État organise des manifestations, des sensibilisations. Oui, c'est bien de le faire, mais il faut le mettre en pratique, c'est mieux. C'est bien beau de le dire, mais quand il est mis en pratique, ça sera encore mieux. Oui, Laetitia. Moi, je crois pour ma part que des efforts sont faits, mais bon, des efforts, qu'on se les dise, qui n'aboutissent pas toujours. Mais ce sont des efforts qui ont les mérites d'exister. C'est encore petit, on peut faire mieux, on peut aller plus dans la pratique que dans la théorie. Moi, je crois que dans les slogans, moi, je crois que c'est... On peut gagner la bataille, mais il faut... Et surtout avec aussi, à part l'État, il y a aussi les associations féministes qui, je ne sais pas, petit à petit aussi commencent à éveiller un peu la conscience de la femme. Oui, elles font un travail énorme. Ouais. Ça, il faut le relever en tout cas. Oui, c'est ce que je dis. Mais je pense que la société en général, puisque c'est notre plus grande barrière. Notre plus grande barrière, c'est la fameuse société qui ne veut pas que la femme fasse ci, fasse ça d'un côté, et puis qui demande à la femme de devenir autonome. Hein, la société, il faut vraiment se battre contre tous ces a priori. Que les femmes comme ci, que les femmes ne... Bon, vous voyez, c'est la même société qui nous érige le mariage en finalité, quoi. Hein, une femme qui n'est pas mariée, bon, à la limite, peut-être, elle devait se tuer, elle devrait se suicider parce qu'elle n'est pas mariée. Mais non, on est des êtres humains, mariés ou pas, on avance, on s'accomplit, hein, on a ses rêves, on les réalise, voilà. Il faut, moi, j'appelle à ce qu'on examine un peu cette fameuse société. Il faut lui enlever tous ces venins-là qu'elle a contre la femme. Parce que notre barrière à nous, c'est la société, avec ses a priori et ses jugements. Mais parce que la femme, elle est plus la femme actuelle, la femme africaine aussi quelque part, elle est plus tournée vers l'extérieur. Donc elle regarde plus c'est que l'extérieur, c'est que la façon dont les femmes de l'extérieur se comportent. Le mariage ne lui dit plus rien, par exemple. Bon, moi, je ne partage pas ce point de vue parce qu'on ne regarde pas toujours l'extérieur. Parce que chez nous aussi, on a eu des valeurs féminines dans notre société qui n'ont pas nécessairement évolué dans le mariage. Nous avons nos matriarches, nous avons nos grands-parents, nos grandes-tantes et tout ça, qui n'ont pas nécessairement évolué dans le mariage, mais qui se sont accomplis et qui ont accompli une forme de développement dans leur milieu. Donc, ça ne vient pas nécessairement de l'extérieur, je le redis encore, parce que même en Afrique, nous avons, les Cléopâtres, il y a des Cléopâtres qui n'avaient plus de mari, et qui ont régné pendant une vingtaine d'années et qui ont amené l'Égypte à des dimensions extraordinaires. N'est-ce pas? Ce sont des Africaines. Je ne parlerai pas des autres royaumes, de nos savanes, de nos montagnes. Il suffit juste d'aller ouvrir les livres d'histoire et se dire que nous avons des valeurs. Nous ne sommes pas obligés de copier l'Occident. Parce que ce que l'Occident fait aujourd'hui, ça a déjà existé chez nous depuis l'Antiquité. Bienvenue, vous avez un dernier mot à dire là-dessus? Non, c'est pas s'en foutre, ce n'est pas copier, c'est une question d'option, une question de réalité. Puisque actuellement là, il y a des, comme j'ai dit au cours de l'émission, il y a des cas de divorce. C'est pas nécessairement qu'ils ont copié l'extérieur. C'est quand il y a incompatibilité, on décide de mettre un terme à une relation et on reste peut-être seul, mais ça n'a rien de copier à l'extérieur. C'est ce que tu vis, quoi. Copier à l'extérieur, ça signifie quoi? Les gens, femmes seules ou quoi? Non. C'est ce que toi tu vis et quand tu trouves que ça ne va pas. Voilà, c'est ça. Oui, c'est une question de choix en tout cas. Nous pensons que vraiment ce sujet sur les droits garantis, l'autonomisation des femmes, c'est un sujet vaste en tout cas.
Nous n'allons pas terminer à parler de ça aujourd'hui dans cette émission spéciale. Mais quelque part aussi, vous ne pensez pas que, Laetitia, je pose cette question à vous en tant qu'activiste de droits des femmes, vous ne pensez pas que quelque part, les femmes en elles-mêmes, ils ont déjà des préjugés? Vous ne pensez pas? Des préjugés du genre que, bon, mariage ou pas, bon, je m'en fous. Bon, moi je ne pense pas qu'elles aient déjà des préjugés, mais je crois que cette pensée-là arrive lorsqu'elles sont confrontées à la réalité. Lorsqu'elles sont confrontées à la réalité, aux réalités familiales, aux réalités sociétales aussi. Parce que le mariage, c'est un choix. Le mariage, c'est un tournant important dans la vie de quelqu'un. Alors, il y a un critérium. Quand tu ne trouves pas la personne qui entre dans tes critères, tu ne vas pas ramasser n'importe quoi pour remplir la case. Tu vas attendre, ou bien, en attendant, tu vis, en attendant, tu t'épanouis, en attendant, tu te dis, finalement, ça vient, tu te dis, quand ça vient, c'est bon, quand ça ne vient pas, c'est bon aussi. Je suis capable de vivre, je suis capable d'entretenir des relations, je suis capable de m'épanouir avec ou sans mariage. Et surtout avec le travail. Surtout avec le travail. Ouais. Surtout avec le travail. Le travail aussi, le travail, comment je peux dire? Le travail peut aider aussi à ce que la personne ne se focalise pas juste sur le mariage. Parce que on a des buts dans la vie. Il y a des filles qui se disent, bon, j'ai grandi dans une maison où mon père n'a jamais été propriétaire, je veux travailler, je veux sortir, j'ai étudié, je veux travailler pour qu'au bout du compte, je puisse offrir une parcelle à mon père, une parcelle à ma mère. C'est faisable, c'est tout à fait faisable. Et puis, ce vœu-là est tout à fait louable. Une personne qui a une telle ambition, il faut l'encourager. Bon, mariée ou pas, certainement qu'elle va se donner la chance d'arriver à ce but-là. Donc, le mariage, ce n'est pas nécessairement la clé pour bien vivre ou mieux vivre. Bienvenue. La clé du bonheur, c'est le travail. Vraiment. Le travail. Le travail épanoui, le travail rend la personne indépendante surtout. L'indépendance, que ce soit l'indépendance financière surtout. Donc, le travail est capital dans la vie de la femme. Mais cela n'exclut pas aussi que si dans son chemin, la femme trouve le mariage, donc c'est aussi une très bonne chose. Mais il ne faut pas... comment j'aurais dire, rester toujours focalisé, dire que la femme doit nécessairement se marier. Donc si le mariage vient, oui, c'est louable, mais si ça ne vient pas, donc le travail aussi peut combler aussi. Bon, Laetitia. Pas combler, mais le travail, c'est le travail, le mariage, c'est le mariage, c'est l'aspect sentimental, parce que dans l'aspect sentimental, il n'y a pas que le mariage, il y a aussi d'autres modes, hein, d'exercer ou de vivre son côté sentimental qui ne demande pas nécessairement d'être marié. Bon, on va dire que, bon, moi je vais aller là en guerre contre les églises, contre les parents et tout, mais nous vivons avec notre temps. Vivons avec notre temps en ne nous écartant pas de notre éthique, de nos convictions religieuses aussi, qui sont très importantes, mais il faut écarter tous les a priori de la société. Il faut qu'une femme se marie, il faut qu'une femme ait des enfants, il faut écarter tous ces il faut-là. Il faut vivre librement en tant que personne et exercer ses propres choix. Quand je crois que je ne vais pas avoir d'enfants, je ne vais pas en avoir. Quand je crois que je ne vais pas me marier, je ne vais pas me marier. Et ainsi de suite. Chacun est libre. Oui, bienvenue, tu as un mot à dire, Mathieu. Vous n'avez pas un mot à dire en tout ça. Voilà, en tout cas, nous arrivons pratiquement vers la fin de cette émission spéciale, Mois de la femme, consacrée aux droits des femmes. En tout cas, les deux sujets que nous avons abordés aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé, chers téléspectateurs. Et nous vous donnons rendez-vous, je crois que c'est pour l'année prochaine, pour parler encore des femmes. Non, bon... Pour parler des mois de la femme. Je ne parle pas pour parler des femmes, pour parler des mois de la femme. Bon, parler de ce mois de la femme, là, pour moi, pourquoi attendre le mois de mars pour parler des droits de la femme ou de la situation de la femme? C'est toute l'année. Il n'y a pas un mois de la femme.
on célèbre la journée internationale des droits de la femme. On ne célèbre pas tout un mois de la femme. Il y a des activités qui gravitent autour de cette journée, mais tout un mois de la femme, non. Et tu ne me donneras pas rendez-vous l'année prochaine pour parler de la femme, non. On se donne rendez-vous n'importe quand pour en parler. Très bon, on se donne rendez-vous n'importe quand pour en parler parce que la question de la femme touche toute une société parce que quand on parle de la femme, on voit la famille, on voit le mari, on voit les enfants derrière, on voit toute une communauté parce que éduquer une très bonne femme, c'est éduquer toute une société. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission, je ne sais pas. Laetitia, tu as un dernier mot? Je voudrais quand même rappeler que la femme constitue le 52% de l'humanité. Donc, il faut en tenir compte. Ce n'est pas un être à regarder au laboratoire, mais c'est un être à vivre au quotidien, tous les jours, dans tout ce que nous faisons. Il ne faut pas spécialement se dire que prendre la femme pour une décoration. Non, ce n'est pas une décoration. Quand on veut embellir une pièce, on met une fleur. Non, moi je suis contre. La femme, c'est le quotidien. C'est le quotidien de l'homme, tout comme l'homme est le quotidien de la femme. Voilà, l'homme est le quotidien de la femme est le quotidien de l'homme. Bienvenue, un dernier mot? Peut-être un conseil pour tout le monde et les générations futures, de ne pas toujours prêter oreille à la société qui catégorise, qui donne parfois des jugements qui sont fausses. Peut-être à travers cette émission, des personnes qui se sont écartées de leur destinée, de leur volonté de faire tel ou tel métier, à cause des jugements de la société, doivent vraiment se repentir et faire ce qui est ta destinée, à faire ce que ton cœur te dit de faire. Parfois, boucher les oreilles à la société, sinon on n'avance pas. Voilà, sinon on n'avance pas. Voilà, c'est sur ce dernier mot de notre invité que nous bouclons définitivement avec cette émission spéciale Mois de la femme consacrée à la journée internationale, bien sûr, des droits de femmes. J'espère que vous avez été très nombreux à nous suivre et nous nous donnons rendez-vous dans un prochain numéro, un numéro spécial avec d'autres invités, bien sûr, avec d'autres sujets intéressants. Voilà, merci beaucoup à nos invités. Merci à Bienvenue Babois, journaliste à Numérica Télévision. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette émission. Merci également à Madame Laetitia Lakoubou, activiste des droits humains, enseignante également, plusieurs casquettes à la fois, comme je l'avais dit au début de cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation.